Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ce que tu dégages trouble. Ce n'est pas parce que tu parles fort, ni parce que tu cherches à impressionner. Ce qui déstabilise, c'est ton silence. Ta sérénité, ce que tu aimais sans prononcer un mot. Certains deviennent mal à l'aise en ta présence. D'autres s'éloignent sans en comprendre la raison. Il y en a même qui te tiennent aux rigueurs, sans jamais t'avoir rien dit. Ton énergie dépasse ce que tu imagines. Et dans une époque qui reste en surface, ceux qui portent une lumière intérieure deviennent vite perçus comme des exceptions. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 indices qui montrent que ton aura est puissante, sans que tu en sois conscient. Carl Jung l'avait pressenti. Ce que l'on ignore à propos de soi finit toujours par diriger notre vie. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir pourrait bien mettre des mots sur des ressentis longtemps restés flous. Depuis des millénaires, les sages savaient déjà qu'un être humain pouvait rayonner bien au-delà de son enveloppe physique. Les anciens Égyptiens parlaient du Ka, une force subtile qui enveloppait l'individu et révélait sa puissance intérieure. En Inde, on l'appelait le prana. Dans le christianisme ancien, certains la reliaient à la grâce ou à l'onction. Plus récemment, Carl Jung, sans employer le mot aura, évoquait ce phénomène comme l'expression vivante de l'inconscient, personnel et collectif. Cette force discrète qui influence tout autour de nous, souvent à notre insu. Mais cette vérité a été mise de côté par nos sociétés modernes, car elle dépasse les cadres de la pensée matérialiste. Elle dérange car elle ne se mesure pas, ne se contrôle pas, ne s'achète pas. Pourtant, elle est bien réelle. Et ceux qui la portent, même involontairement, suscitent autour d'eux des réactions que peu osent vraiment expliquer. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi ta simple présence suffit à perturber certaines personnes. Sans parler, sans agir, tu provoques des réactions, des silences, des malaises, des jugements inexpliqués. Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est ce que tu émets, ton aura. Elle agit à un niveau subtil que peu comprennent, mais que beaucoup ressentent, parfois intensément. Dans un monde qui préfère les apparences, ceux qui rayonnent sincèrement deviennent rapidement menaçants. Voici 10 signes que ton champ énergétique est trop puissant et que tu ne le réalises pas encore. Premier signe. Tu déranges sans rien faire. Tu entres dans un lieu et tu sens que l'atmosphère se tend. Tu ne saurais pas l'expliquer avec des mots, mais tu le perçois. Ce n'est ni de la paranoïa, ni une vague impression. C'est une sensation fine que ton corps enregistre avant même que ton mental ne l'interprète. Les regards changent, les échanges deviennent différents. Certains se taisent, d'autres s'agitent, deviennent brusques ou défensifs. Et toi, tu n'as encore rien dit. Tu ne cherches même pas à être vu. Pourtant, ta présence fait son effet. Et cet effet est parfois brutal, car ton énergie ne vibre pas à la même fréquence que celle ambiante. Tu ne joues aucun rôle. Tu ne cherches pas à séduire. Tu n'essaies pas de manipuler. Tu es simplement là, authentique, entier. Et dans un monde saturé de faux-semblants, cela suffit à déranger. Ton aura agit comme un révélateur. Elle ne caresse pas les égos, elle les confronte. Elle ne protège pas les illusions, elle les dévoile. Et certaines personnes ne le supportent pas. Ton calme devient inquiétant pour ceux qui sont sans cesse agités. Ton silence devient provoquant pour ceux qui s'identifient au bruit. Ton regard devient insoutenable pour ceux qui fuient leur propre reflet. Et toi, tu sens tout cela profondément. Mais tu ne sais pas toujours en identifier la cause. Alors parfois tu doutes. Tu te dis que tu devrais être plus simple, plus accessible, plus comme les autres. Tu penses qu'il faut te modeler, t'adapter. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta seule présence ébranle ce qui n'est pas fondé sur l'authenticité. Et c'est là ta véritable puissance. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signal, un indice que ta lumière intérieure est bien réelle et que dans l'ombre, la lumière fait toujours peur. Deuxième signe, tu attires les confidences, puis les rejets. Tu ne poses pas de questions, tu n'obliges personne à se dévoiler. Et pourtant, sans cesse, des gens viennent te confier ce qu'ils n'ont jamais osé dire à personne. Ils te confient des douleurs anciennes, des secrets enfouis, des pensées qu'ils n'avaient jamais osé prononcer. Cela te surprend parfois. Tu ne saisis pas pourquoi c'est vers toi qu'ils se tournent, pourquoi ils te dévoilent des parts aussi vulnérables d'eux-mêmes. Pourtant, il y a dans ton champ énergétique, dans la vibration que tu émets, quelque chose de profondément apaisant. Ta présence ne juge pas, n'interrompt pas, ne cherche ni à corriger, ni à conseiller. Tu laisses l'autre être tel qu'il est, dans toute sa vérité, sans filtre. Et cela est rare, tellement rare que les façades tombent. Mais il y a un revers. Ce qui procure un soulagement immédiat peut devenir pesant très vite après. Une fois les mots posés, une fois la fragilité offerte, l'autre réalise qu'il s'est mis à nu.
Et cette exposition, il ne peut plus la tolérer. Il se sent vulnérable, dévoilé. Et parfois, il réagit par le rejet. Sans explication, il s'éloigne. Il devient distant, froid, voire agressif. Comme s'il fallait effacer ta mémoire pour oublier ce qu'il a révélé de lui. Ce n'est pas toi qui as commis une erreur, c'est juste que tu es devenu le témoin d'une vérité qu'il aurait préféré ignorer, même envers lui-même. Et le simple fait que tu portes cette mémoire le dérange. Non parce que tu l'exploites, mais parce que tu la conserves. Tu représentes ce moment précis où il s'est vu tel qu'il est. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Il est essentiel que tu comprennes que cette réaction ne te vise pas en tant qu'individu. Elle est énergétique. Tu es un déclencheur, un passage. Et certains, après avoir traversé ton champ avec confiance, se retournent contre toi, incapables de gérer ce qu'ils ont perçu à travers toi. Ce rejet ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi d'en porter le poids. C'est à eux de faire le chemin vers leur vérité intérieure. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas ton échec, c'est le coup de ta lumière dans un monde qui préfère les zones d'ombre. Troisième signe, tu deviens un écran de projection. Tu l'ignores peut-être, mais certaines personnes te prêtent des intentions qui ne sont pas les tiennes. Elles te soupçonnent à demi-mot, t'attribuent des pensées ou des sentiments que tu ne ressens pas. Tu perçois comme un décalage dans leur regard, comme si ce qu'elles voyaient de toi n'était pas réellement toi, mais une part d'elles-mêmes qu'elles refusent d'accepter. Et c'est exactement cela. Ton aura, parce qu'elle est ancrée, sincère, sans faux semblant, devient un miroir involontaire, un reflet. Elle renvoie ce que l'autre tente d'ignorer en lui, ses peurs, sa jalousie, son sentiment d'être rejeté, sa honte, son impression d'échec. Et sans comprendre pourquoi, il projette tout cela sur toi. Carl Jung l'a parfaitement décrit. Ce que l'on refuse de reconnaître en soi, on le projette à l'extérieur. Et quand tu es quelqu'un de clair, d'aligné, de transparent intérieurement, tu deviens une surface trop nette, trop pure. Et leur chaos intérieur s'y reflète brutalement. Alors ils t'en veulent. Non pas parce que tu leur as fait du tort, mais parce qu'à travers toi, ils ont aperçu leur propre vérité. Et cela, c'est une douleur qu'ils préfèrent rejeter. C'est une réaction injuste, et souvent, elle fait mal. Surtout quand elle vient de personnes que tu aimes ou respectes. Tu ne comprends pas leur froideur, leur changement soudain, leur distance. Tu cherches à t'expliquer, à réparer, mais tu oublies que tu n'es pas la cause du malaise. Tu es simplement devenu une surface de clarté. Et cette clarté, certains ne peuvent la supporter. Alors ils t'accusent, ils te salissent quand ils essaient de te rabaisser. Non pas pour te détruire, mais pour faire taire ce que ta présence fait émerger en eux. C'est un signe difficile à vivre. Ils t'isolent souvent. Tu te sens incompris, blessé. Mais en réalité, ils prouvent que ton énergie touche là où ça fait mal, là où c'est enfoui. Et ça, c'est déjà une forme de lumière, même si, parfois, elle brûle. Quatrième signe. Tu ressens ce que les autres dissimulent. Avant même qu'ils n'ouvrent la bouche, tu sais. Tu détectes dans l'atmosphère une tension cachée, un malaise que les sourires ne peuvent masquer, des choses non dites qui flottent, lourdes et invisibles. Tu ne peux pas toujours le formuler, mais tu le captes. Tu ressens les jeux d'influence, les incohérences, les douleurs camouflées derrière un discours bien rodé. Ton corps fonctionne comme un récepteur affûté. Il enregistre des signaux que d'autres ignorent. Une intonation inhabituelle, un regard qui fuit, un mot glissé maladroitement, un silence trop pesant. Et tu comprends, tu ne portes pas de jugement, tu ne condamnes pas, mais tu perçois. Et cette conscience, même si tu ne l'exprimes pas, devient lourde à porter. Car face à toi se trouvent des personnes qui jouent un rôle, qui se mentent parfois à elles-mêmes. Et elles sentent que tu vois clair. Elles le perçoivent, même sans que tu ne dises un mot. Et ce simple fait devient une menace pour leur équilibre intérieur. Tu es celui qui capte ce qui est caché, celui qui entend les non-dits, celui qui voit ce que les autres préfèrent ignorer. Et bien souvent, cela t'isole, parce que cette capacité-là ne s'achète pas, ne se contrôle pas comme une compétence. Elle te rend singulier. Tu ressens immédiatement l'atmosphère d'un lieu en y entrant. Tu perçois la sincérité d'une personne avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Tu captes les intentions dissimulées, les manipulations déguisées en liens amicaux, les tensions cachées derrière le silence. C'est un véritable don, mais aussi une charge. Car tu ne peux pas faire semblant. Tu restes lucide là où beaucoup dorment encore. Et cette acuité te met à part. Pas par choix, mais parce que ton champ énergétique ne laisse rien dans l'ombre. Il absorbe, il dévoile, il révèle ce que d'autres préfèrent camoufler.
Et en face, les gens deviennent mal à l'aise, parce qu'ils ne peuvent plus tricher. Il suffit parfois d'un seul de tes regards pour les déséquilibrer. Et toi, tu t'interroges, qu'as-tu fait de travers? Mais tu n'as rien provoqué, tu es simplement connecté à une fréquence oubliée, une vibration qui déchire les illusions et met à nu ce qui est enfoui. Et cette fréquence, ce n'est pas une faiblesse, c'est une responsabilité. 5e signe, tu es facilement vidé par les lieux peuplés. Il te suffit de passer un moment dans une foule, une réunion bruyante, une pièce pleine de tension et de bavardage pour te sentir totalement vidé. Pas juste physiquement fatigué, mais intérieurement épuisé. Comme si ta lumière avait été consommée à force d'absorber ce que les autres ignorent. Ton champ énergétique agit comme une éponge ou un filtre. Il capte les émotions, les vibrations, les déséquilibres ambiants. Et il tente, parfois sans que tu en aies conscience, de les purifier, de rétablir un ordre invisible. Ton système ne peut pas faire semblant. Il ressent, il assimile, il décode, il transforme. Et pendant ce processus, tu souris, tu parles, tu participes. Mais à l'intérieur, tu te décharges lentement. Et quand enfin tu retrouves ton espace, tu n'as envie que d'une chose, le calme, la solitude, la lumière naturelle, la nature, le sommeil profond. C'est un besoin vital. Et cela, peu de gens le comprennent. On te croit distant, hypersensible, trop à fleur de peau, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que d'être en lien constant avec une réalité aussi fine, aussi invisible. Ton aura est vivante. Elle échange en permanence avec ce qui t'entoure. Plus le contexte est instable, plus elle se met au travail. Elle essaie d'harmoniser les déséquilibres, de ramener du calme dans le chaos. Mais tout cela a un prix. C'est pour cela que tu dois parfois t'éloigner, te retrouver, te régénérer. Ce n'est pas une fuite, c'est un besoin essentiel. Les êtres qui portent une portent une vibration élevée ont besoin de solitude pour se recentrer. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de survie intérieure. Et si tu ignores ce besoin, tu risques de finir vidé, irritable, déconnecté de toi-même. Notre société admire ceux qui se dispersent, qui brillent dans le tumulte. Mais toi, tu fais partie de ceux qui ont besoin de revenir à eux. Tu n'as pas à t'en excuser. C'est ton rythme, c'est ton alignement, c'est ce qui te garde vivant. 6e signe, tu es incapable de jouer un rôle. Les faux-semblants te pèsent. Même si tu essayes, même si tu veux t'adapter, ton corps finit par te trahir. Tu te sens mal à l'aise dans les conversations superficielles, les échanges vides de sens, les rapports fondés sur la stratégie ou l'apparence. Ton énergie rejette l'artificiel, elle réclame la vérité, et quand tu te retrouves face à des discours creux, des sourires contraints, des relations intéressées, quelque chose en toi se bloque. Tu ressens une tension interne, une résistance que tu ne peux pas ignorer, car ton énergie ne sait pas mentir, elle ne sait pas flatter, elle ne sait pas manipuler, elle ne sait pas séduire pour plaire. Elle est brute, vraie, indomptable. Et cela dérange. Le monde social fonctionne sur des conventions, des masques, des compromis. Et toi, tu viens troubler cet équilibre. Pas parce que tu le veux, parce que tu es comme tu es. Et cela suffit à troubler ceux qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ton regard va trop loin, tes silences sont trop pleins, ton écoute est trop profonde. Tu entends ce que les mots essaient de cacher. Tu ressens ce que les intentions camouflent. Et cette clarté met mal à l'aise. Certains te valorisent pour cette lucidité, d'autres la rejettent. On te trouve froid, dur, distant. Mais ce n'est pas de toi qu'ils s'éloignent, c'est de ce que ta présence fait remonter. Car tu n'as pas besoin de parler pour dévoiler le faux. Ta seule présence installe un climat de vérité, et ceux qui vivent dans la dissonance ne peuvent pas rester longtemps à tes côtés. Ce n'est pas du jugement, c'est une fréquence qui, sans effort, impose un alignement. Et beaucoup ne veulent pas de ce retour à la vérité. Alors, ils préfèrent s'éloigner. Ils choisissent de rester dans le confort des apparences. Mais toi, tu ne peux pas t'y adapter. Ton énergie profonde rejette l'illusion, même quand elle prend les habits de la courtoisie. Le 7e signe, c'est que tu es souvent mal compris. Tu t'exprimes, mais on déforme tes intentions. Tu partages une pensée et on la banalise. Tu vis une émotion forte et on te reproche d'en faire trop. Il y a comme une barrière invisible entre ton monde intérieur et la façon dont on te perçoit. Tu viens d'un espace différent. Tu parles depuis une profondeur où peu osent descendre. Cela crée un décalage. Tu n'es pas dans le superficiel, tu es dans la substance. Tu ne veux pas briller, tu veux comprendre. Tu ne cherches pas à séduire, mais à toucher ce qui est réel. Et autour de toi, tout semble aller à l'envers. Le monde met en avant ce qui est léger, instantané. Toi, tu arrives avec du silence, de la densité, du sens, et souvent, ce n'est pas entendu.
Tu sens que ta présence bouscule, que tu débordes, que tu ne rentres pas dans les formats attendus. Et on te le fait sentir. Tu te sens isolé, même au milieu des autres. Tu es là, mais pas vraiment. Tu expliques, tu ajustes, tu fais des efforts pour te faire comprendre. Sans succès. Tu es souvent en avance sur ce que les autres sont prêts à entendre. Tu perçois ce qu'ils préfèrent ignorer encore. Et cette clairvoyance dresse des murs entre toi et eux. Ce n'est pas intentionnel. Tu vis simplement à un niveau de perception que peu explorent. Alors, tu restes incompris. Non pas parce que tu es trop complexe, mais parce que tu utilises un langage que beaucoup ne connaissent pas. C'est le langage du cœur lucide, de l'âme éveillée, de l'ombre acceptée. Et ce langage ne fait pas l'unanimité. Il te marginalise, il te rend étrange, il te place à l'écart. Mais c'est aussi ce qui fait ta justesse. Tu n'es pas fait pour attirer les foules. Tu es là pour éclairer les profondeurs que peuvent le regarder. Et cette solitude, aussi inconfortable soit-elle, est le prix à payer pour rester conscient dans un monde endormi. Le 8e signe, c'est que ta simple présence transforme les autres. Tu ne cherches pas à convaincre, tu ne veux pas donner de leçons, tu n'as aucune intention de changer qui que ce soit. Et pourtant, quand on croise ta route, quelque chose bouge, tu es un déclencheur. Sans rien forcer, tu pousses les gens à remettre en question leurs choix, à réévaluer leurs engagements, à quitter ce qui ne leur ressemble plus. Certains te remercient pour cela, d'autres t'en veulent, car tu es devenu, malgré toi, le symbole d'un tournant dans leur vie. Ton énergie provoque des remous là où tout stagnait. Elle réveille ce qui dormait. Elle éclaire ce que l'autre n'osait pas encore voir. Et tout cela sans que tu aies eu besoin de faire quoi que ce soit de particulier. Tu es juste ce que tu es, et cela suffit à tout ébranler. Et c'est lourd parfois, parce que tu n'étais pas préparé à porter ce rôle. Tu es parfois mis de côté, rejeté, effacé de la vie de ceux que tu as aidés à grandir. On te perçoit comme un perturbateur, un intrus, une force de déséquilibre, alors qu'en vérité, tu n'as été qu'un révélateur. Ton énergie ne ment pas, elle dit ce qui doit être vu, sans artifice, sans violence, mais avec une intensité que certains ne supportent pas. Tu es un miroir puissant, et les miroirs, quand ils sont trop clairs, peuvent déranger. Ils poussent à agir, à bouger, à affronter ce qui était enfoui. Et ce pouvoir silencieux que tu incarnes n'est pas toujours reconnu. Souvent, tu es laissé avec des questions, des blessures, des ruptures. Mais souviens-toi de ceci. Ce n'est pas toi le problème, c'est la fonction de ton énergie. Elle secoue, elle ne caresse pas, elle libère. Et la liberté effraie parce qu'elle impose une prise de responsabilité. Même ceux qui t'ont fui finiront par revenir intérieurement à ce que tu leur as offert sans le vouloir. Et ce jour-là, ils comprendront, tu n'étais pas une menace. Tu étais simplement trop vrai, trop tôt. Le 9e signe, c'est que tu peux inspirer de la crainte sans aucune raison visible. Tu entres dans une pièce, tu salues avec douceur, tu restes discret. Mais tu sens une tension soudaine, une méfiance, une froideur, une mise à distance. Tu perçois que ta présence déclenche chez certains un malaise. Tu n'as rien dit de mal, tu n'as rien fait de blessant. Et pourtant, tu déranges. Ton énergie en elle-même impose une intensité que tous ne savent pas accueillir. Elle fait tomber les façades. Même dans le silence, elle révèle ce que d'autres cherchent à dissimuler. Elle ébranle ce qui est figé. Pour les personnes en lutte intérieure, le simple fait d'être en contact avec ta stabilité devient difficile à supporter. Tu n'as pas besoin de parler pour être perçu comme une menace. Ta lumière met à nu ce que beaucoup préfèrent garder dans l'ombre. Elle évoque une autre façon d'exister, une manière d'être plus en accord avec soi-même, plus consciente, plus affranchie. Et cette liberté dérange ceux qui sont prisonniers de leurs illusions personnelles. Alors, ils te critiquent, t'évitent, trouvent des prétextes pour te tenir à distance. Ils se convainquent que tu es étrange, instable, manipulateur ou simplement trop intense. Ils érigent des murs, non pour te bloquer toi, mais pour ne pas ressentir ce que ta présence éveille en eux. Car au fond, ce n'est pas toi qu'ils redoutent, c'est ce qu'ils deviennent en ta présence. Ils ne peuvent plus faire semblant. Leurs masques deviennent lourds, leurs faux semblants se fissurent et leur protection tombe. Cela les met en panique. Tu leur fais peur sans le vouloir, car tu es une faille dans leur construction mentale, une fissure dans leur décor, une lumière dans leur mise en scène. Et cette crainte est rarement consciente. Elle jaillit de leur inconscient, d'un endroit profond et ancien. Mais toi, tu la ressens, tu l'absorbes. Et parfois, tu crois que le problème vient de toi. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est simplement que ton énergie agit sur un plan subtil, au-delà du mental ordinaire. Elle opère, même en silence. Le 10e signe, c'est que tu détiens des connaissances que tu n'as jamais apprises de manière classique.
Tu n'as pas étudié certains domaines, ni lu des ouvrages spécialisés, ni suivi de formation précise. Et pourtant, tu sais, tu perçois, tu comprends, tu ressens, tu exprimes des vérités que d'autres ne saisissent pas, même après des années d'apprentissage théorique. Tu captes les mouvements intérieurs des êtres, leurs peurs, leurs blocages, leurs besoins les plus profonds. Tu poses des questions pertinentes sans savoir d'où elles viennent. Tes intuitions sont justes, tes ressentis précis, tes visions étonnamment claires. Et bien souvent, tu gardes cela pour toi, parce que tu sais que ce n'est pas logique ni scientifique, et que cela peut déranger. Ton champ énergétique est connecté à quelque chose de plus vaste. Il capte des informations, des vibrations, des données subtiles que l'intellect ne peut saisir. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, ce réservoir commun où dorment des archétypes, des mémoires anciennes, des sagesses oubliées. Ton être plonge dans ses profondeurs et en ramène des éclats, des éclairs, des messages. Tu portes cela en toi. Parfois, tu ne sais même pas quoi en faire. Tu te sens submergé, différent, étrange. Tu doutes même de la validité de tes perceptions. Mais elles sont réelles. Elles dépassent simplement le cadre ordinaire. Elles touchent à une connaissance directe, qui ne passe pas par le raisonnement, mais par une intelligence plus vaste. Et c'est cela qui dérange. Parce que tu sais, sans preuve, sans méthode, sans validation académique. Dans un monde fondé sur la logique, les diplômes et l'autorité extérieure, ce type de savoir est perçu comme une menace. Alors tu te retiens, tu doutes, tu choisis le silence, mais au fond de toi, tu sais, tu sens que cette sagesse ne vient pas de ton ego, mais qu'elle te traverse. Tu en es le canal. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une supériorité. C'est une mémoire ancienne, une lumière intérieure, une voix intérieure qui murmure dans le silence. Et cette voix, même dérangeante, dit la vérité. Tu as reconnu ces signes, tu les as vécus, parfois subis. Mais ce que tu ressens dans le secret de ton être ne s'explique pas uniquement par des phénomènes extérieurs. Il y a quelque chose de plus profond, de plus vaste, de plus ancien. Des forces invisibles sont à l'œuvre, des lois psychiques et spirituelles que peu de gens connaissent, mais que ton énergie active malgré toi. Si ta présence dérange, ce n'est pas seulement à cause de tes paroles ou de tes actions. C'est parce que ton être en lui-même entre en résonance avec des zones d'ombre chez l'autre. Et ces zones d'ombre, la plupart du temps, restent inconscientes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de t'apprendre à éteindre ce que tu es, mais de te révéler pourquoi tu bouscules, et pourquoi ce dérangement est la preuve que tu fonctionnes sur un autre niveau. L'une des premières raisons, c'est que ta lumière confronte l'ombre. Chaque personne porte en elle une part d'inconnu, que Jung appelait l'ombre. C'est ce que le moi rejette. Les blessures non guéries, les pulsions refoulées, les vérités non admises, les émotions interdites. L'ombre est ce que l'ego refuse de regarder. Et toi, lorsque tu entres sur ton centre avec ton énergie claire, centrée, vibrante, tu l'éclaires. Tu ne le fais pas intentionnellement, tu ne le cherches pas, mais tu es cette lumière. Et cette lumière devient insupportable. Pour ceux qui n'ont jamais osé faire face à eux-mêmes, elle agit comme un révélateur. Elle fait remonter ce qui était enfoui. Elle met en évidence les contradictions, les tensions, les mensonges intérieurs. Et comme l'ombre déteste être mise à nu, elle attaque, elle rejette, elle s'éloigne. Ce que tu vis n'est pas un rejet personnel ou logique. C'est une réaction instinctive, une défense contre la vérité que tu fais émerger simplement par ta présence. C'est une réaction instinctive, archaïque, enracinée dans des mécanismes de protection primitifs. L'autre se sent atteint dans ce qu'il croit être, ébranlé dans ses fondations, soudain mis à nu. Pour préserver ce qu'il pense être son identité, il te repousse, te réduit à une étiquette, te discrédite. Ce n'est pas vraiment ta personne qu'il rejette, mais ce que ta présence éveille en lui. Et plus tu es en paix avec toi-même, plus tu rayonnes naturellement, plus l'ombre chez l'autre réagit avec violence. Parce que tu ne valides pas les mensonges auxquels il s'accroche, ta simple existence devient pour lui une forme d'agression. C'est une donnée importante à intégrer, non pour te sentir supérieur, mais pour comprendre que si ton énergie dérange, c'est qu'elle est limpide. Deuxième loi invisible, le choc entre l'authenticité et l'adaptation sociale. Ton énergie est brute, sincère. Elle ne joue aucun rôle. Elle ne feint pas. Et dans un monde structuré sur des façades, ton absence de masque bouscule. Les interactions sociales s'appuient sur des accords tacites, des faux-semblants, des compromis, des rôles à tenir, des hiérarchies sans fondement. Toi, tu débarques avec une fréquence qui refuse naturellement ces mécanismes. Ce n'est pas une provocation, ni un refus délibéré, c'est simplement que ton être
ne sait pas se tricher. Tu es vrai. Et cette vérité agit comme un acide dans une société construite sur l'artifice. Elle dérange car elle met en lumière ce que beaucoup s'efforcent de dissimuler. Même en silence, ton attitude fait apparaître ce que les autres voudraient garder invisible. Et cela suffit à créer du rejet. Car ceux qui ont tout basé sur l'apparence ne supportent pas d'être confrontés à quelqu'un qui incarne l'authenticité. Tu ne t'habilles pas comme il faut. Tu ne parles pas comme il faut. Tu ne joues pas le jeu comme on te l'impose. Et cela suffit pour faire de toi un élément perturbateur, un corps étranger dans un système fondé sur le conformisme. Mais ce système est un décor. Et toi, tu es la fissure dans cette mise en scène. Tu rappelles, sans le dire, qu'une autre réalité existe. Ta vérité menace leur illusion. Et cela fait peur. Troisième loi, l'ego ne supporte pas ce qu'il ne peut maîtriser. L'ego cherche à comprendre, à catégoriser, à contrôler. Mais ton énergie est indomptable. Elle est mouvante, intuitive, instinctive, profonde. Elle échappe au schéma. Elle dépasse la logique et plonge l'autre dans une zone d'inconfort. Il ne sait pas comment t'attraper, comment te décoder, comment te contenir dans un rôle. Il ressent une forme d'instabilité car tu ne joues pas selon ses règles. Tu refuses inconsciemment ses jeux de pouvoir. Tu vibres sur une longueur d'onde qu'il ne peut atteindre. L'ego peut être captivé par ce qu'il ne comprend pas, mais il en est aussi effrayé. Et cette peur se transforme en défense, en attaque, en volonté de te diminuer. Ce n'est pas ta personne qu'il cherche à abattre, mais ce qu'il ne parvient pas à maîtriser en toi. Ton rayonnement est libre, et cette liberté dérange profondément ceux qui vivent enchaînés à l'approbation, à la peur, à la dépendance du regard extérieur. Tu incarnes, sans le vouloir, ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, et cette vérité provoque en eux des réactions souvent disproportionnées. Quatrième loi. Le rejet vient souvent d'un miroir que l'autre refuse de regarder. Quand tu es en paix, connecté à toi-même, aligné, tu deviens un miroir. Un miroir qui ne flatte pas, qui reflète fidèlement ce qui est. Tu ne le choisis pas et tu ne le provoques pas. Mais ta simple présence révèle à l'autre ce qu'il n'est pas encore devenu. Il ne se sent pas moins que toi parce que tu le juges, mais parce que tu mets en lumière ce qu'il pourrait incarner s'il cessait de se trahir. Ta sérénité contraste avec son agitation. Ta clarté accentue sa confusion. Ta liberté fait ressortir ses chaînes, et au lieu de regarder à l'intérieur, il préfère se retourner contre toi. Il projette sur toi son insécurité. Tu deviens l'image symbolique de tout ce qu'il fuit. Le mépris, le jugement ou l'agression qu'il t'envoie ne sont que les masques d'une peur, celle de devoir évoluer, d'oser grandir, d'affronter sa propre petitesse. Tu n'es pas rejeté à cause de tes défauts, mais à cause de ta lumière, parce qu'elle met en évidence une obscurité que beaucoup refusent de voir. Et cela, très peu sont prêts à l'accepter. Cinquième vérité, ce que tu déranges dépasse le plan individuel. Tu n'ébranles pas seulement des personnes, tu touches quelque chose de collectif. Tu entres en résonance avec des mémoires profondes, anciennes, souvent inconscientes. L'humanité porte en elle des couches de traumatisme, de soumission, de répétitions douloureuses. Et ton énergie, quand elle est pure et puissante, vient heurter ces couches. Elle les active, elle les bouscule. Elle ravive ce que les générations précédentes ont tenté d'oublier. Tu incarnes des valeurs qu'on a souvent fait taire. La lucidité, la souveraineté, la liberté intérieure. Tu n'es pas une menace en soi, mais tu es perçu comme tel parce que ta vibration réveille des souvenirs collectifs de rejet, d'exclusion, de violence. Tu réactives, sans le vouloir, l'histoire enfouie de ceux qui ont été punis pour avoir été vrais. Et cela suffit à déclencher des résistances profondes, parfois violentes. Certaines personnes ressentent une aversion immédiate à ton égard, mais ce n'est pas vraiment toi qu'elles perçoivent. Ce qu'elles rejettent, c'est ce que tu évoques inconsciemment dans leur mémoire émotionnelle. Tu es une réminiscence vivante de ce qu'elles ne peuvent plus enfouir. La sixième et dernière vérité, c'est que ta présence questionne profondément le sens de la vie. Tu ne parles pas forcément de spiritualité, tu ne tiens pas de discours. Et pourtant, ton énergie, ton regard, ta manière d'être pousse l'autre à se demander « Pourquoi est-ce que je continue cette existence qui ne me ressemble pas ? Pourquoi est-ce que je reste dans un travail qui m'éteint, dans une relation qui sonne creux ? Où est-ce que je me suis perdu ?» Ta simple existence fait surgir des interrogations fondamentales, et ces interrogations sont insupportables pour ceux qui préfèrent ne pas se réveiller. Tu n'as rien exprimé, et pourtant l'autre ressent un vide, une instabilité, un malaise profond. Alors il te repousse, non pas parce que tu es nocif, mais parce que tu incarnes une intensité trop réelle. Tu rappelles que l'âme est bien là, que les illusions ont un coût, que la vérité finit toujours par faire surface.
Rien que ta présence bouscule des équilibres construits sur le déni. Ce que tu traverses n'a rien d'anormal, c'est une réaction logique. Tu vibres à une fréquence rare, stable, dans un environnement instable. Et cette stabilité intérieure, cette densité paisible, génère des secousses. Tu n'as pas à te justifier, ni à te défendre. Tu dois comprendre, puis transmuter. Ce qui t'est demandé maintenant, ce n'est plus de fuir ta lumière, mais de la porter pleinement. Tu sais désormais ce que ton champ énergétique provoque. Tu as vu les signaux, perçu les lois invisibles à l'œuvre. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop, tu n'es pas instable, tu es éveillé. Et c'est cette clarté qui t'a rendu visible. Mais en être conscient ne suffit pas. Il faut l'incarner. Tu dois intégrer tout cela de l'intérieur, canaliser cette vérité, la transformer en force. Ce n'est pas à toi de te plier pour rassurer les autres. C'est à toi d'habiter pleinement ton essence pour en faire une puissance tranquille, une lumière stable, une conscience vivante. Voici comment. La première chose à réaliser, c'est que tu n'as plus à te justifier d'être toi. Ce temps est révolu. Tu n'as plus à expliquer ton calme, ton intensité, ta présence. Tu n'as pas à te modeler pour convenir. Tu n'as pas à porter la charge des réactions qu'on projette sur toi. Gêne, hostilité, rejet. Ce n'est pas ton poids à porter. Tu ne peux pas te contracter pour rassurer l'insécurité des autres. Tu ne peux pas éteindre ta lumière pour qu'ils n'aient plus peur de leur propre obscurité. Tu dois apprendre à les laisser avec leur propre projection et rester centré. Reste fidèle à ce que tu sais de toi. Ne cherche plus à être compris. Ne cours plus après l'acceptation. Recherche l'alignement intérieur, pas la reconnaissance extérieure. Ta paix réside dans cet ancrage. Ensuite, transforme ta sensibilité en force lucide. Ton énergie capte tout, ce qui n'est pas dit, ce qui est dissimulé, ce qui bouillonne en silence. Et cela peut te fatiguer. Mais si tu ne canalises pas ce flux, il t'envahit. Tu dois comprendre que tu es un récepteur puissant. À ce niveau de perception, le monde devient bruyant, dense, électrisé. Tu dois donc créer des rituels d'apaisement, des espaces pour libérer l'accumulation. Ce n'est pas un confort, c'est une nécessité. Accorde-toi des moments de solitude, sans culpabilité. Éloigne-toi du bruit. Retrouve la nature. Respire lentement, profondément. Reviens au silence. Et surtout, sois à l'écoute de ton corps. S'il dit stop, respecte-le. S'il veut partir, ne cherche pas d'excuses. Tu n'as pas besoin de justification logique pour préserver ton intégrité. Ta sensibilité est un guide. Elle perçoit bien avant que le mental comprenne. Fais-lui confiance. Tu dois aussi intégrer que tu n'es pas fait pour vivre à la manière standard. Tu n'as pas été conçu pour les rythmes artificiels, les connexions superficielles, les environnements toxiques. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la lucidité. Ton système intérieur a besoin de clarté, d'harmonie, de lenteur. Tu ne peux pas forcer ton être à s'adapter à des cadres qui t'étouffent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel à créer ta propre voie. Sélectionne avec soin ce que tu consommes. Images, sons, relations. Tu ne peux plus t'imprégner de ce qui te pollue. Et si certaines personnes te vident, prends de la distance, même si tu les aimes. Même si elles ne comprennent pas, même si cela te coûte. Ce n'est pas à toi de porter leur résistance. Fais du tri, non par rejet, mais par loyauté envers toi-même. Ton chemin ne sera jamais celui des foules. Tu n'es pas ici pour suivre la voie toute tracée. Tu es venu pour ouvrir une brèche, pour montrer une autre direction. Tu es un éclaireur, un miroir, un révélateur. Et tu déranges parce que tu réveilles. Et cela suppose de vivre des moments de solitude, pas de l'isolement. La vraie solitude, celle qui t'invite à te retrouver, à te redécouvrir, à te reconstruire de l'intérieur. C'est dans cet espace intime, loin du bruit extérieur, que tu entends enfin ta propre voix. Pas celle des autres, pas celle des attentes sociales, pas celle des rôles que tu as endossés, mais la tienne. Et elle te murmure ce que tu dois faire, même si cela dérange, même si cela semble déraisonnable, même si cela ne rentre dans aucun schéma, car à ce stade, tu ne suis plus les règles du monde. Tu suis l'appel de ton âme. Et puis il y a cette blessure ancienne, celle que tu portes depuis l'enfance, celle de te sentir trop intense, trop sensible, trop différent, et souvent mal compris. Cette blessure ne peut être contournée. Tu dois la traverser. Car au fond de cette douleur se cache un enseignement précieux. Elle t'ouvre à la compassion, d'abord envers toi-même, puis envers les autres, même envers ceux qui t'ont ignoré, blessé, trahi ou abandonné. Tu ne dois pas devenir amer, ne laisse pas la rancœur prendre le dessus. Ce que tu as enduré t'a préparé à accueillir une conscience plus vaste, à ressentir plus finement pour pouvoir guider, à tomber pour mieux accompagner. C'est cela, ton chemin. Tu n'es pas ici pour prendre ta revanche. Tu es ici pour transformer, et surtout, ne pas t'éteindre.
car ta lumière n'a pas besoin d'écraser qui que ce soit pour exister. Elle rayonne simplement, tu n'as qu'à être pleinement toi. Apprends à instaurer des limites sacrées. Ne laisse plus n'importe qui accéder à ton monde intérieur. Tu n'es pas un refuge ouvert à toutes les tempêtes. Tu n'es pas un centre d'urgence émotionnelle. Tu es un lieu sacré, et ce sanctuaire mérite d'être préservé. Tu peux offrir de l'amour sans te sacrifier. Tu peux aider sans te dissoudre. Tu peux accueillir sans te perdre. Ce que tu dois intégrer profondément, c'est que ton altruisme ne doit pas t'anéantir. Ta bonté n'exige pas que tu souffres pour exister. Elle a besoin d'enracinement, de clarté, de fermeté. Tu ne peux pas soigner les autres si tu cesses à bout de souffle. Tu ne peux pas élever qui que ce soit si tu es en train de t'effondrer. Alors protège-toi, fixe des limites et fais-les respecter. Même si cela dérange, même si cela bouscule, même si cela provoque des incompréhensions. Reviens à ton intuition, elle ne crie jamais, elle ne s'impose pas, elle parle doucement, mais elle dit vrai, elle t'indique ce qu'il faut fuir, ce qu'il est bon d'embrasser, ce qu'il est temps d'attendre ou de quitter. Et chaque fois que tu l'as suivie, elle t'a mené vers plus de clarté. Chaque fois que tu l'as ignorée, tu t'es perdu. Ton intuition est ton autorité intérieure. Elle a plus de poids que tous les avis extérieurs. Accorde-lui une place centrale, respecte-la. C'est elle qui connaît ton vrai chemin. Et surtout, ne cherche plus à être compris. Tu seras toujours trop pour certains. Trop profond, trop sensible, trop vrai, trop indépendant, trop calme, trop intense. Et ce trop que tu as vécu comme un défaut est en réalité ta direction. Ce n'est pas un problème. C'est ta mission. Tu n'es pas ici pour rassurer les autres. Tu es ici pour éveiller les consciences, pour porter une vibration que peu de gens supportent et que beaucoup rejettent. Tu n'as pas à t'en excuser. Tu n'as qu'à l'incarner, pleinement, intensément, en accord avec ce que tu sais déjà au fond de toi. Même si le monde ne le dit pas, même s'il ne l'accueille pas, même s'il y résiste, il a besoin de ta lumière. Ne te laisse pas éteindre par ceux qui fuient leur propre profondeur. Ne prends pas leur projection pour ta vérité. Ne laisse pas leur jugement définir ton essence. Tu es bien plus que ce que les autres pensent de toi. Tu es une fréquence, une conscience incarnée, une présence authentique. Et tu es là pour la vivre sans compromis. Tu n'as pas choisi ton aura. Elle s'est formée avec le temps. Elle est née des épreuves que tu as traversées sans témoin, des nuits passées seule avec ton silence, des moments où tu as refusé de trahir qui tu étais, même au prix de la solitude. Tu l'as longtemps considérée comme un fardeau. Tu t'es excusé d'être trop réceptif, trop intense, trop profond, trop lucide. Tu as essayé de te fondre dans la norme, de réduire ton rayonnement, d'oublier ta propre vérité pour être enfin accepté, mais cela n'a jamais marché. Parce que ce que tu es ne peut être caché. Ce que tu aimais ne peut être contrôlé. Et aujourd'hui, tu comprends. Tu n'étais pas trop, tu étais exact. Ce n'est pas toi le problème. C'est ce que ta simple présence réveille, ce que tu reflètes, ce que tu mets en lumière, sans même le vouloir. Alors, ne te trahis plus, n'étouffe plus tes ressentis, ne masque plus ton rayonnement. Car tout ce que tu croyais devoir cacher est en fait ton rôle. Tu es une alerte vivante, une lumière qui dérange, une conscience qui ouvre les yeux. Ce que tu es n'est pas fait pour plaire à tout le monde. C'est fait pour réveiller ceux qui sont prêts. Et tu n'as pas besoin qu'ils soient nombreux. Tu as seulement besoin d'être fidèle à cette vibration qui t'habite. Si tu t'es reconnu dans ces mots, sache ceci, tu n'es pas seul. Ici personne ne te demandera jamais de te réduire. Si tu ressens que ce que tu portes mérite d'être affirmé, exprimé, incarné, alors reste. Car ce n'est pas ton énergie qu'il faut changer. C'est la manière dont tu l'assumes. Et si ce texte a fait écho en toi, écris en commentaire. Je n'ai plus peur d'être trop. Je choisis d'être vrai.